En présence de Dieu comme ça. Alléluia. Alors, bienvenue ce matin pour cette prière de mobilisation, ce temps de rencontre, de mobilisation dans la prière pour notre Église, pour Chapelle La Porte et pour Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse. Ce matin, avant qu'on passe vraiment dans la prière, je voudrais juste vous partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour ce temps que nous allons prier ce matin. Je voudrais vous parler de l'importance du jeûne et de la prière. On va lire ensemble Marc 9, le verset 14 à 32. C'est ça, Marc 9, verset 14 à 32. On lit ici, « Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai emmené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser, ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi. On le lui emmena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Jésus nous parle ici d'une chose très importante pour nous, c'est de l'importance du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière. On a lu dans le verset 28-29, la parole de Dieu nous dit ici ce matin, quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Vous savez, depuis plusieurs années déjà, il y a un réveil spirituel qui est prophétisé pour le Québec. Ce n'est pas de l'année passée, ce n'est pas d'il y a 2 ans, ce n'est pas d'il y a 5 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on entend des prophéties qui sont données un peu partout, en Amérique, un peu partout même à travers le monde, qu'il va y avoir un réveil au Canada et que ce réveil-là commencerait par le Québec. Ça fait des années de ça. Maintenant, un réveil spirituel ne peut pas prendre place si l'Église ne se mobilise pas pour préparer l'arrivée d'un réveil.
Et je crois que si cette prophétie-là tarde à s'accomplir, c'est que l'Église ne se mobilise pas justement pour que puisse prendre place ce réveil-là. Un réveil spirituel, l'arrivée d'un réveil se prépare avant tout dans la prière et dans le jeûne. Alors, lorsque nous parlons de réveil, nous parlons de l'engagement d'un combat spirituel entre les esprits qui sont au service de Dieu contre les esprits du mal qui dominent dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. C'est ça, un réveil spirituel. Il y a vraiment une confrontation d'esprit qui se produit pour que se produise un réveil. Une confrontation entre les esprits du mal qui peut dominer sur une région, sur une ville ou sur une province, avec les anges ou les esprits de Dieu qui, eux, combattent pour le peuple de Dieu pour que se produise ce réveil-là. Amen. Alors, on ne peut parler de réveil spirituel que lorsque les signes, les prodiges et les miracles prennent place au point de toucher les gens, même les plus rebelles à Dieu, et toucher même les plus incrédules d'une ville et d'une région. Il y a vraiment un combat spirituel qui doit être mené à ce niveau-là, et ce combat-là, on ne peut le mener sans le jeûne et sans la prière. Après que Jésus ait donné à ses disciples autorité sur les esprits impurs, on lit dans Marc au chapitre 6, dans le verset 12 et 13, on lit ici, « Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude ou à se repentir selon la version de votre Bible ou la traduction de votre Bible. Mais écoutez bien ce que nous lisons par la suite. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Et regardez bien là, regardez bien ce que leur campagne d'évangélisation a entraîné à ce moment-là. On lit dans le verset 14, toujours dans Marc 6, dans le verset 14, le premier partie du verset nous dit que le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Qu'est-ce qui a fait que le nom de Jésus était devenu célèbre ici? C'est qu'il avait envoyé de ses apôtres, de ses disciples, prêcher la bonne nouvelle dans différentes villes où lui-même pensait se rendre. Et puis, les apôtres et les disciples ont été envoyés avec la puissance de l'Esprit pour qu'il se produisent des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est à cause de ces signes, ces miracles et ces prodiges-là que tout ça, ça s'est parlé au point que même le roi Hérode en a entendu parler et lui-même voulait savoir de qui ça concernait, ce fameux nom qui était le nom de Jésus par lequel ses disciples accomplissaient des miracles. Alors, nous lisons ici que le nom de Jésus était devenu célèbre. Et le fait de partager l'Évangile accompagné de signes, de prodiges et de miracles a fait en sorte que ça se parlait partout. Et c'est ce qu'on peut attendre si on veut voir un réveil pouvoir arriver pour le Québec. Alors, Jésus lui-même nous parle de l'importance du jeûne et de la prière pour confronter et pour chasser les esprits de ténèbres. Dans notre histoire, la première histoire que nous avons lu que le père d'un jeune garçon possédé a dit à Jésus au verset 18 au verset 19 dans Marc 9, « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi. Et on lui a emmené. Alors, être loin du Saint-Esprit de Dieu n'est pas toujours suffisant pour avoir la puissance nécessaire pour confronter et pour chasser les esprits du mal. C'est ce qu'on voit ici, là. OK? En d'autres temps, les disciples auraient pu chasser un esprit, auraient pu guérir un malade. Mais cet esprit-là, Jésus a dit, cet esprit-là ne sort que par le jeûne et que par la prière. Même si vous êtes déjà loin du Saint-Esprit, même si vous avez déjà cette puissance-là, comme on l'a vu dans Marc 6, dans 2 ou 3 chapitres auparavant, où ce qu'il avait envoyé ses disciples avec ce pouvoir-là. Amen. Alors,
Il nous faut, pour avoir toute la puissance qui est nécessaire pour confronter certains esprits, pardon, il nous faut être entièrement abandonnés au Saint-Esprit de Dieu pour être librement utilisés par lui. Lorsque les apôtres parlaient de la résurrection de Jésus, par exemple, tout de suite après sa mort, sa résurrection, on lit dans Actes au chapitre 5, dans le verset 29 et le verset 32, on lit juste ces deux versets-là, on lit que Pierre et les apôtres répondirent, ils répondirent évidemment à ceux qui cherchaient à les faire taire à ce moment-là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes témoins de ces événements et ils disent, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous lisons ici que Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Alors, nous pouvons tous reconnaître que être rempli de l'Esprit ne nous est pas bien utile si nous ne sommes pas nous-mêmes disposés et surtout soucieux d'être utilisés par Dieu. Amen. Quand Jésus a envoyé les 12, puis les 70 aussi par la suite, avec le pouvoir de guérir et de chasser les démons, il leur a donné des directives précises à suivre. On a lu ça, là, on lit ça dans ces deux passages-là. Et dans Marc 6, on lit dans le verset 8 et 9 particulièrement, il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage. Sauf quoi? Sauf un bâton. Quand on lit ici, sauf un bâton, ça me fait penser au bâton de Moïse. Hein? Moïse qui avait été appelé par Dieu pour délivrer Israël du pays d'Égypte, pardon. Alors, sauf un bâton, mais aussi de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Y a-t-il quelqu'un ici qui partirait en voyage sans ça? Non, moi-même, je ne partirais pas en voyage sans ça. Alors, ces recommandations avaient comme objectif de garder les disciples dans une pleine dépendance à Dieu. Savez-vous, ce qui peut nous permettre d'être constamment tournés vers Dieu pour dépendre pleinement du Saint-Esprit, ce sont les distractions de toutes sortes, n'est-ce pas? Si on s'inquiète de ne pas avoir oublié nos bas, de ne pas avoir oublié notre dentifrice, de ne pas oublier ci, de ne pas oublier ça, on n'est plus concentré vraiment sur le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, dans leur appel d'aller de ville en ville, si les disciples avaient eu à se soucier de leur vivre, de leur repas ou de l'endroit où ils pouvaient même dormir, ils se seraient laissés être distraits par ces choses, des choses que ce sont les gens du monde qui recherchent. Amen. Maintenant, la meilleure façon de ne pas se laisser distraire par ces choses, c'est quoi? C'est de les abandonner à Dieu. Le jeûne et la prière sont justement les meilleures façons d'arriver à ne pas dépendre de ces choses pour nos vies. Alors, dans nos vies, Dieu est toujours avec nous. Et on le sait, hein, même si c'est une promesse de Dieu qui dit lui-même qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Dieu est toujours disposé à nous diriger et à agir à travers nous. Amen. Alors, pour nous laisser pleinement dirigés par le Saint-Esprit de Dieu, sans nous laisser distraire par toutes sortes de choses, il y a donc deux choses importantes à pratiquer. Et ces deux choses-là sont, premièrement, la prière qui peut nous garder à l'écoute de Dieu, en conversation avec Dieu constamment dans nos vies. Et deuxièmement, le jeûne. Pourquoi le jeûne? Bien, le jeûne pour nous garder proches de Dieu et être disposés à agir pour lui quand il nous demande. Parce que vous savez, la chair, elle, est inimitié contre Dieu. Fait qu'au départ, le jeûne, ça nous permet de faire taire notre chair pour vraiment regarder à Dieu, à être en communion avec Dieu et à être gardé dans la présence de Dieu, sans dépendre de toutes ces choses que notre chair recherche dans ce monde. Amen. Dans Marc 2, au verset 18, on lit aussi que les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Hein? Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas? Pourtant,
Il était bien envoyé pour, avec la puissance de Dieu pour faire des miracles, etc. Hein? Mais dans cette histoire, Jésus nous fait comprendre l'importance du jeûne et de la prière. Au verset 20, dans Marc 2, ça dit au verset 20 qui suit, Jésus dit aux pharisiens, les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Alors, vous savez, tant que Jésus était présent avec les disciples, tout se passait très bien pour tous les disciples. Il était là, présent avec eux. Mais la seule fois qui est rapportée dans les évangiles où les disciples n'ont pas pu chasser un démon est lorsque Jésus se trouvait avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la Transfiguration. C'est le seul moment où les autres disciples qui étaient en bas, ils ont été sollicités pour délivrer un jeune garçon d'un démon, puis ils n'ont pas pu rien faire. Pourquoi? Jésus n'était pas là au milieu d'eux. Ça s'est réglé quand? Quand Jésus est arrivé en bas, au milieu d'eux, puis qu'il les a dit, qu'est-ce que vous discutiez là ensemble? Là? Amen. Alors, c'est dans cette situation où Jésus n'était pas avec eux qu'ils n'ont pas pu arriver à chasser un démon. Et c'est spécifiquement dans ce contexte que Jésus leur a dit que certaines sortes de démons, plus que d'autres, pouvaient exiger une plus grande proximité avec Dieu par le jeûne et par la prière. Amen. Amen. Peux-tu entendre Amen le matin? Amen. Vous savez, on a toute une année devant nous, là. 2023. Et moi, je ne vois pas juste toute une année devant nous. Moi, je vois aussi un réveil qui a été prophétisé depuis des années que Dieu veut commencer à accomplir pour notre province. Amen. Alors, ce matin, avant de prier pour un réveil en 2023, j'aimerais qu'on lise 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 et verset 2. La deuxième partie du verset 1 et le verset 2. On lit ici, « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père, et, lisez bien là, et conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors, avant qu'on prie pour un réveil ce matin, j'aimerais d'abord que l'on puisse prier pour être sanctifié par le Saint-Esprit pour ce temps de prière. Que le Saint-Esprit vraiment sanctifie nos cœurs, nos pensées en Jésus pour ce temps de prière et d'intercession auprès de Dieu. Amen. Alors, prions maintenant vraiment pour que Dieu sanctifie nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ par le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ton Saint-Esprit qui peut sanctifier nos cœurs, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit, notre Dieu, Dieu notre Roi, qui peut sanctifier nos pensées pour que nos pensées puissent être gardées en Jésus, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici ce matin pour te prier. Nous sommes ici ce matin pour intercéder auprès de toi, Seigneur Dieu, pour que se produise, Seigneur, ce réveil qui a été prophétisé pour notre province, pour ce Québec, Seigneur Dieu. Seigneur, nous désirons que tu sanctifies nos pensées, nos cœurs en toi, pour que nous puissions te prier selon et parfaitement selon ta volonté, Père, afin que s'accomplissent ces prophéties qui ont été données de part et d'autre dans le monde, Seigneur, concernant ce réveil à venir sur le Québec, Seigneur. Puisses-tu nous sanctifier tout entier en toi, afin que nous soyons conduits, dirigés par le Saint-Esprit qui, lui, connaît toutes choses, qui, lui, sonde toutes choses, Seigneur Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu lui-même et les profondeurs de nos cœurs, afin que nous soyons sanctifiés pour toi, pour être utiles entre tes mains et pour être nous-mêmes, Seigneur Dieu, dans l'attente de la réalisation de ces promesses que tu as pour nous, Seigneur Dieu, de voir un réveil se produire dans notre localité, dans notre région, dans notre ville, la ville de Québec qui est à proximité et dans cette province, cette grande province du Québec, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous dans nos cœurs d'avoir des cœurs qui vont être tournés vers toi. Donne-nous dans nos pensées d'avoir des pensées qui vont se garder en toi pour être conduits et dirigés par toi et continuer d'apprendre, Seigneur, à dépendre de toi en toutes choses pour être conduit et dirigé par toi, Seigneur.
dans le nom de Jésus, Père. Alléluia. Korianta tayara shebeyelekeros. Piram baba yara kindos, itetientos tolo koyara shamayara tiera baba baba yara kera. Alléluia. Prions aussi pour être remplis du Saint-Esprit de Dieu. On lit dans Acte 1,5, Jésus nous dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on lit dans le verset 8, Jésus a défini ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. On en a la définition dans le verset 8 de Acte 1 qui nous dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour un réveil au Québec. Amen. Amen. Alors, prions pour être baptisés du Saint-Esprit, pour être revêtus de la puissance de Dieu pour guérir les malades, pour chasser les démons et opérer des délivrances. Que le Saint-Esprit nous oigne de la puissance de Dieu pour être un outil entre les mains de Dieu pour le réveil. Et vous savez, être baptisé du Saint-Esprit n'est pas une expérience qui est une expérience unique, qui se fait une seule fois dans nos vies. Non. Le baptême du Saint-Esprit doit être une expérience qui se renouvelle constamment dans nos relations de foi avec Dieu en Jésus. Après l'arrestation de Pierre et de Jean, on lit dans Acte 4, au verset 31, qui était bien après le jour de la Pentecôte. On lit ici, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ça s'est passé après le jour de la Pentecôte. Et vous voyez comment ça ressemble au jour de la Pentecôte où tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute avaient été baptisés du Saint-Esprit. Mais ils le furent encore, tous ceux qui étaient là avec Pierre et Jean le furent encore quand on lit que l'endroit où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alors, prions pour persévérer dans notre consécration à Dieu pour un réveil et prions pour que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit pour toujours avoir l'assurance nécessaire que nous avons besoin pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce fleuve d'eau vive qui coule de ton trône vers nous, Seigneur. Merci pour cette rivière de vie, Seigneur Dieu, que tu fais couler jusqu'à nous depuis que Jésus est ressuscité, depuis le jour où le voile du temple s'est déchiré en deux et que les écluses du ciel se sont ouvertes pour nous, pour que nous puissions connaître pleinement ta présence dans nos vies par le Saint-Esprit, pour que nous puissions être baptisés dans cette eau, dans ces fleuves d'eau vive, Seigneur Dieu, pour être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, revêtus de cette puissance d'en haut pour l'appel que tu as pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous de connaître, donne-nous de réaliser, donne-nous de comprendre, donne-nous de croire que nous avons besoin jour après jour, Seigneur Dieu, d'un nouveau baptême de ton esprit pour être gardé dans ces eaux vives, Seigneur, pour être toujours porté par ton Saint-Esprit afin d'être utilisé pleinement par toi et afin d'être un outil utile et puissant entre tes mains, Seigneur Dieu, pour emmener ce réveil que tu veux produire ici dans cette province, Seigneur. Remplis-nous jour après jour de ton esprit. Garde-nous jour après jour dans la persévérance de l'attente de cette plénitude de ton esprit pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, tu es le Dieu, Seigneur, qui nous baptise toi-même du Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui toi-même nous remplit de ta présence, qui nous oint de ta puissance afin d'accomplir et d'être avec nous, Seigneur Dieu, dans tout ce que tu peux nous appeler à accomplir pour toi, Seigneur. On te le demande dans le nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. Koranta piara shabayara keros. Timiam barakeda keros todokoyara shabayara keros. Seigneur, ne nous laisse pas être distrait par quoi que ce soit, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur Dieu, cette grâce de nous attacher à ta parole qui est la vérité.
Donne-nous cette grâce de demeurer dans la vérité de ta parole pour être constamment à la recherche de cette plénitude et être constamment, être attentif à ton esprit pour être conduit, être dirigé par toi, Seigneur. Être constamment loin de ton Saint-Esprit, de cette puissance d'en haut, Seigneur Dieu, pour voir des miracles, des signes, des produits s'accomplir autour de nous, Seigneur, à ce monde perdu et qui a tellement besoin de toi, Seigneur. Tellement besoin comme nous-mêmes nous reconnaissons avoir besoin de toi, Seigneur. Agis pour chacun de nous. Renouvelle ton Saint-Esprit à ceux qui ont déjà connu ton esprit, Seigneur. Connu cette plénitude et même qui ont pu te voir agir puissamment à travers eux dans leur vie, Seigneur. Que cette puissance se renouvelle par ce baptême de ton esprit. Que tu nous conduises dans ta grâce, Seigneur Dieu, à goûter encore pleinement à cette rivière de vie, à ces eaux vives, Seigneur Dieu, qui peuvent nous transporter et nous porter, Seigneur Dieu, dans des choses, des événements qui ne peuvent être que divins, Seigneur Dieu, et connaître la grâce de ta présence dans nos vies avec nous, Seigneur. Alléluia. Condariera kaya topieres. Tibalam bayara kendo tierra samayanam bayara kariaratos. Tinyaran bada tientos torokoya. Talayara tediyan tanyano todos sondo piaran goriara tientos tayara kieros. Timyaram baba yaram bayara kaya. Hallelujah, Jesus. Timyaram baba yetientos todian tachorokoya. Timba baba bayara shabayara kaya. Alléluia. Alléluia. Prions aussi pour l'Église. On lit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18b au verset 20, Jésus nous dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les disciples, de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, prions pour que nous soyons une Église qui accomplisse l'appel que Jésus nous adresse en tant qu'Église. Que notre Église ait à cœur les perdus pour partager l'Évangile et faire des croyants des disciples pour Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ton Église, Seigneur. C'est toi qui construis ton Église, Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être toi-même présent au milieu de ton Église. Seigneur Jésus, merci d'être toi-même la tête de ton Église pour conduire ton Église dans les combats spirituels qui vont mener à un réveil ici au Québec. Merci d'être à la tête de ton Église pour la fortifier, pour la revitaliser de façon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce que chacun marche étant conduit par ton Saint-Esprit pour voir ce réveil prendre place au Québec. Oh Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'une pleine consécration à toi dans nos vies, Seigneur Dieu, afin que nous soyons l'Église que tu nous appelles à être, afin que nous soyons une Église qui accomplisse vraiment cet appel que Jésus nous adresse en tant qu'Église et qu'on puisse avoir à cœur les perdus, Seigneur Dieu. Montre-nous et fais-nous goûter ton cœur, combien ton cœur saigne pour les perdus, Seigneur. Combien ton cœur a à cœur que nous puissions aller vers ces perdus pour qu'ils te connaissent, toi, comme nous pouvons te connaître, Seigneur Dieu. Pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, bénéficier de tes grâces comme nous pouvons bénéficier de toutes les grâces que nous avons de toi et que nous connaissons de toi, Seigneur Dieu. Donne-nous vraiment à cœur les perdus pour qu'on puisse avoir ce désir de partager l'Évangile, qu'on puisse avoir vraiment ce désir de faire des croyants, des vrais disciples de Jésus, pour Jésus, afin que cette bonne nouvelle se répande à partir d'un réveil du Québec jusqu'à un réveil mondial autour de cette province, un réveil national pour notre Canada et un réveil mondial pour tout ce monde qui est autour de l'Amérique du Nord. Et Seigneur Dieu, qu'on puisse vraiment avoir à cœur de voir des gens être sauvés
et que ça se répande, Seigneur Dieu, comme une traînée de poudre, Seigneur Dieu, comme un feu qui va se répandre partout, Seigneur, au sein de la province, au sein de notre pays, au sein des Amériques, au sein de ce monde, jusqu'aux extrémités du monde, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être une église qui va marcher, Seigneur Dieu, qui va marcher en obéissance avec toi, d'être une église qui va marcher consacrée avec toi, qui va être une église qui va être remplie de ton esprit et qui va se laisser être dirigée par toi, par ton Saint-Esprit en nous et loin de ton esprit pour le faire, Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on prie aussi, prions pour que Cœur en Fête soit un outil d'évangélisation puissant pour le Seigneur. Dans Jean 4,35, Jésus nous dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, dit Jésus, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Alors, j'aimerais qu'on prie pour que Cœur en Fête, qui a dû être arrêté à cause de la pandémie, prions pour que Cœur en Fête soit remis sur pied cette année en 2023. Prions que Dieu envoie une personne ressource disponible qui va être responsable, qui va être qualifiée pour conduire une pleine réalisation de Cœur en Fête pour l'année 2023. Et prions aussi pour que Cœur en Fête ait le nombre de bénévoles nécessaires qui viendront d'un peu partout du Québec, comme on l'a connu dans les années où on a réalisé Cœur en Fête ici à Montmagny. Et remercions le Seigneur aussi pour l'offre d'implication qui a été proposée par l'Église d'Éva, l'Église Vie Abondante à Sainte-Foy, pour qu'on puisse avoir à Cœur en Fête une chorale gospel, qu'on puisse avoir à Cœur en Fête une équipe d'évangélisation avec un évangéliste même et des bénévoles pour le travail auprès des enfants. Alors, prions pour ces choses. Premièrement, pour la remise sur pied de Cœur en Fête pour 2023 ici à Montmagny et aussi pour les bénévoles et les responsables nécessaires pour la réalisation de Cœur en Fête. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. Merci car on a reconnu pleinement dans les années dernières, Seigneur Dieu, combien tu avais dirigé cette Église, Seigneur Dieu, à mettre sur pied ce qu'on a appelé Cœur en Fête, on avait appelé même la première année Mission Montmagny. Seigneur Dieu, que tu puisses remettre cette organisation sur place, Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner la grâce, que tu puisses nous donner les bénévoles voulus, que tu puisses nous donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les personnes qualifiées, voulues, requises, Seigneur Dieu, les personnes consacrées, voulues et requises, Seigneur Dieu, pour réaliser Cœur en Fête encore et reprendre Cœur en Fête encore ici à Montmagny en 2023, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui non seulement nous appelle, Seigneur Dieu, dans des missions pour que l'Évangile soit partagé dans ce monde, Seigneur, mais tu nous équipes toujours pour le faire, Seigneur. Et comme tu nous as équipés dans les premières années de Cœur en Fête, Seigneur, on te prie que tu puisses nous équiper encore pour 2023, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu, non seulement d'avoir l'onction de ton esprit pour conduire la réalisation de Cœur en Fête, mais d'avoir des personnes qui vont chercher à être remplies de ton esprit pour s'impliquer au sein de Cœur en Fête, Seigneur. Des personnes qui vont chercher à être consacrées à toi, Seigneur Dieu, à être dirigées par toi, Seigneur Dieu, et à être pleinement, Seigneur Dieu, disponibles pour toi pour la réalisation de Cœur en Fête, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui appelle, Seigneur. Comme tu nous as appelés comme tu appelais tes disciples pour cette moisson qui était blanche, Seigneur. Alors, on te prie pour des ouvriers dans cette moisson, Seigneur. Pour des gens qui vont être disponibles, Seigneur Dieu, et qui vont être dirigés par toi, Seigneur Dieu, pour s'impliquer au sein de cette moisson, Seigneur Dieu, comme les moissonneurs que toi, tu appelles, Seigneur Dieu, pour accomplir cette moisson, Seigneur, et que cette moisson puisse même devenir ici à Montmagny, Seigneur Dieu, un feu de réveil qui va se propager pour Montmagny et pour les villes, les villages, les villes autour et toute la grande région de Montmagny, pour toute la MRC même de Montmagny, Seigneur Dieu. On te prie même pour Kamouraska, qu'on puisse réaliser aussi
dans Kamouraska, Seigneur Dieu, à l'Apocatière ou à Saint-Pascal ou dans d'autres villages de Kamouraska, Seigneur, cette même activité de cœur en fête, Seigneur Dieu, qu'on puisse aussi, Seigneur Dieu, réaliser, Seigneur, cette même activité d'évangélisation pour Beauce-Bellechasse, pour l'église de Saint-Malachie, Seigneur Dieu, dans la région de l'église de Saint-Malachie, Seigneur. Et Seigneur, on a besoin d'ouvriers, Seigneur. Et on te prie pour des ouvriers. Seigneur, on a besoin, Seigneur Dieu, de gens qui vont être consacrés. Et on te prie, Seigneur Dieu, que tu conduises par ton esprit des gens à une pleine consécration pour travailler à ces activités, à ce projet qu'on sait qui vient de toi, Seigneur Dieu. Tellement tu nous as dirigés clairement et tellement tu es en train de placer les choses de manière à ce qu'on reconnaisse clairement ta volonté de remettre sur pied, réaliser à nouveau en 2023 ce cœur en fête, Seigneur. Seigneur Dieu, on te prie pour des gens, Seigneur, qui vont connaître la plénitude de ton esprit, qui vont se laisser diriger par ton esprit, sanctifier par ton esprit pour être conduits par toi au milieu de toutes ces activités, au milieu, Seigneur Dieu, de tout le travail de cette moisson ici à Montmagny et pour les autres places où ce que tu pourras nous permettre de le réaliser aussi, Père. On te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Kundabayara keros. Tayara shabayaram payara pienta biyala kunda. Minyaranda jeres. Tayete tostondo koyara shamayara kere. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur Dieu, tu es notre Dieu, Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, tu es notre roi, Seigneur. Et Seigneur Dieu, nous te prions pour que nous puissions tous, en tant qu'Église, pour que nous puissions tous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions tous, Seigneur Dieu, voir le roi qui marche devant nous pour nous conduire, Seigneur Dieu, dans ce champ de bataille qui concerne, Seigneur Dieu, de produire un réveil au Québec, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous de pouvoir te voir, Seigneur, marcher devant nous et qu'on puisse ainsi avoir l'assurance, Seigneur Dieu, que c'est toi qui nous conduis, qu'on puisse avoir aussi cette assurance, Seigneur Dieu, que c'est toi qui conduis ton Église, Seigneur Dieu, dans ces nouveaux combats afin que ce produit se réveille ici dans Montmagny et dans toute la région et les régions qui sont tout autour de cette ville et de cette région, Seigneur. Seigneur Dieu, qu'on puisse reconnaître ta main, qu'on puisse entendre ta voix, Seigneur Dieu, et qu'on puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher sur tes traces, marcher avec toi, car tu es là et tu nous accompagnes jusqu'à la fin du monde, et toi-même, tu es là pour conduire et diriger ton Église, Seigneur. Que tous ceux qui sont de tes enfants, que tous ceux qui font partie de ton Église, Seigneur Dieu, que ce soit de cette Église locale ici à Montmagny, ou d'autres églises locales, Seigneur Dieu, de la région, ou toute autre église locale, Seigneur Dieu, qui sont situées dans le Québec, Seigneur, que tu puisses appeler de ces églises, Seigneur Dieu, à joindre leur effort à nos efforts ici pour voir, Seigneur Dieu, Montmagny être sauvé, pour voir la région de Montmagny être sauvée, pour voir Kamouraska et toute la région de Kamouraska être sauvée, pour voir toute la région de Beauce-Bellechasse aussi être sauvée, Seigneur Dieu. Qu'on puisse voir ta main, Seigneur, ta main puissante sur nous, entendre ta voix, reconnaître cet appel et qu'on puisse voir ainsi ces ouvriers venant des quatre coins du Québec, comme on l'a déjà vu, Seigneur Dieu, se joindre à notre Église ici et se joindre à toute activité, Seigneur Dieu, réalisation de cœur en fête qui pourrait se produire en 2023 et dans les années subséquentes, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Kunda bayara kero, somyara kolta jero sopoya payarankaya, tanyoro sontiempai, tondoro sonuyananda ki. Donne à chacun de tes enfants de voir combien la moisson est blanche déjà. Donne à chacun de pouvoir goûter, Seigneur Dieu, et goûter les prémices même de cette moisson pour voir combien, Seigneur Dieu, cette moisson est blanche pour qu'on puisse lever les yeux vers toi et nous laisser être engagés par toi
et nous laisser être dirigés et conduits par toi dans ce réveil que tu veux emmener ici au Québec et que tu veux produire même ici à Montmagny, dans la région et dans toute cette grande région, Seigneur Dieu, de Chaudière-Appalaches, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Kundabayara ketechero sotopaya. Payarambaya. Imdabiyanambiara kento diaro sondiaro sotosoko yara kiedasai. J'aimerais qu'on prie aussi pour un grand réveil spirituel. Vous savez, en juillet dernier, l'évangéliste de renommée internationale qui s'appelle Tommy Zito, qui vient de la région de New York. Tommy Zito a présenté ici à Québec, dans la ville de Québec, l'été dernier, un plan d'évangélisation pour un réveil spirituel. Et c'est un plan d'évangélisation qui s'échelonne sur un long terme pour la ville de Québec et la grande région de la ville de Québec. On l'a où est-ce qu'on peut là, avancer? Alors, déjà, il y a une soirée de réveil qui est organisée à Québec. Une soirée qui va se tenir du 29 janvier au 4 février prochain, ici même à la ville de Québec, avec Tommy Zito et son équipe. Il y a plusieurs évangélistes même qui travaillent avec lui. C'est une équipe de renommée internationale. Et puis, il va avoir à 10 heures tous les matins de la semaine une formation pour partager l'Évangile qui va être donnée par une équipe d'évangélistes de Tommy Zito aux participants des églises de la région. Quelle que soit l'église, si des gens désirent participer à ces formations qui vont être données chaque matin de la semaine à compter de 10 heures. Et tous les soirs, Tommy Zito, avec d'autres des évangélistes avec lui, conduiront des soirées de réveil à l'église Centre de la foi triomphante à Québec, dans Beauport. Alors, prions pour que les églises de Québec et les églises de la grande région de Québec y soient représentées. Prions que des croyants en grand nombre venant de différentes églises soient disponibles pour participer même aux formations du matin. Et prions que les soirées de réveil soient remplies de gens qui auront accepté l'invitation de croyants de différentes églises de Québec et de la grande région de Québec. Et que les gens qui vont être invités à assister à ces soirées de réveil, que ces gens puissent avoir l'amour de la vérité pour accepter le message de l'Évangile et que le Seigneur puisse accomplir des signes, des miracles, des prodiges à l'occasion de ces soirées de réveil spirituel. Amen. Prions. Prions premièrement pour que les églises de Québec et de la grande région de Québec y soient représentées, puis que des croyants en grand nombre vont venir de différentes églises, que ces gens soient disponibles pour participer aux formations. Alléluia. Koran payara kietioros tonyemia bababayara keras. E kanyara shambita tiantos piyela kentos saya kayatike. To samayanam biba yarangayarasa. Seigneur, moi, je veux d'abord te remercier, Seigneur, d'avoir conduit cet homme, cet évangéliste, Seigneur, Tommy Zito, Seigneur, de lui avoir donné depuis quelques années déjà, Seigneur Dieu, une vision, Seigneur Dieu, pour voir un réveil s'implanter dans notre province ici, la province du Québec, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, merci pour cet homme qui marche en obéissance à ton Saint-Esprit. Merci pour cette équipe, Seigneur Dieu. Cette équipe qui a fait déjà ses preuves, Seigneur Dieu, d'être des gens, Seigneur Dieu, à ton service et de voir que ces gens étaient pleinement utilisés par toi, Seigneur Dieu, un peu partout dans le monde jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Merci de les avoir appelés. Merci de les utiliser. Merci de les conduire jusqu'à maintenant et je te prie, Seigneur Dieu, de les conduire jusqu'au bout de ce plan, Seigneur Dieu, que Tommy Zito, Seigneur Dieu, confesse avoir reçu de toi pour voir un réveil prendre place d'une façon définitive et d'une façon puissante ici au Québec, Seigneur Jésus.
Et Seigneur, merci pour toutes ces personnes associées à ce ministère, Seigneur, qui seront présentes, qui seront disponibles, Seigneur Dieu, ici à Québec, Seigneur Dieu, pour conduire ces soirées de réveil, pour conduire, Seigneur Dieu, ces temps de formation à chaque jour durant une pleine semaine, Seigneur Dieu, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, apprendre de leur expérience et que nous puissions, Seigneur Dieu, apprendre de toi, Seigneur Dieu, pour être conduits dans cette moisson qui est déjà blanche pour notre Québec, pour cette province, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses appeler des chrétiens comme tu as appelé Tommy Zito et son équipe, Seigneur Dieu, que tu puisses appeler des chrétiens de toutes sortes d'églises évangéliques de Québec et de la grande région de Québec, Seigneur Dieu, à participer, Seigneur. Participer, Seigneur Dieu, par leur présence, premièrement, Seigneur Dieu, à ces soirées de réveil. Participer, Seigneur Dieu, aussi, Seigneur Dieu, à les rendre disponibles, à participer à ces journées de formation, Seigneur Dieu, pour apprendre, Seigneur Dieu, de leur expérience et apprendre de toi, Seigneur Dieu, pour avoir cette aisance, cette disponibilité, cette liberté de partager ton évangile, de briser la glace avec ce monde qui est fermé, Seigneur Dieu, pour pouvoir ouvrir la bouche pour toi et partager, Seigneur Dieu, ta grâce pour ce monde qui périt, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, rends-nous disponibles à toi. Rends-nous surtout à l'écoute de toi, disponibles à être à ton écoute pour entendre ta voix. Rends, Seigneur Dieu, tous tes chrétiens, tes enfants de cette grande famille, des églises de la région, des églises de cette ville de Québec, Seigneur Dieu, à être à ton écoute pour être utilisés par toi et pour reconnaître ton appel, Seigneur Dieu, spécifiquement, Seigneur Dieu, dans ces efforts pour voir prendre place ce réveil au Québec, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, on te prie d'agir avec puissance. On te prie d'agir, Seigneur Dieu, non seulement dans toute ta puissance, mais aussi, Seigneur Dieu, de manière à ce que les gens puissent marcher avec des convictions qui viennent de toi, de ton Saint-Esprit, de ta parole, Seigneur Dieu, pour être conduits et dirigés par toi, Seigneur Dieu, à s'impliquer et à être utilisés par toi à cette occasion, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. On te le demande, Père. On te demande, Seigneur Dieu, la grâce de ton esprit sur chacun de nous. Conduis-nous, Seigneur Dieu, à être libres, Seigneur Dieu, de tous ces obstacles, Seigneur Dieu, que ce monde nous dresse afin, Seigneur Dieu, de mobiliser notre temps. Que notre temps puisse être rendu disponible pour toi. Que notre consécration, Seigneur Dieu, puisse prendre place d'une façon effective, d'une façon pratique et efficace pour qu'on puisse être utilisé par toi à travers ces occasions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, Seigneur Dieu, d'être à ton service et de pouvoir être utilisé par toi, Seigneur, pour voir un réveil prendre place, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Kumbayara kidiantos, bayara balbayara minda biedeke, tonya mita la setia, koda somayara pienda diedestai. Oh, Seigneur Dieu, donne-nous la grâce. Montre-nous, Seigneur Dieu, des personnes, Seigneur, qui vivent dans notre milieu de vie, qui vivent dans notre entourage, qui font partie de nos vies pour différentes raisons, Seigneur Dieu. Montre-nous ces personnes, Seigneur Dieu, que tu sais que, Seigneur Dieu, qui ont un cœur ouvert, que tu sais, Seigneur Dieu, que leur cœur est déjà ouvert et prêt à être, Seigneur Dieu, moissonner de façon à faire partie de cette moisson, Seigneur Dieu, d'âme que tu es en train de préparer pour cette fin de mois et le début du mois de février, Seigneur. Montre-nous nos voisins, montre-nous des gens de nos familles, montre-nous des collègues de nos travails, montre-nous, Seigneur Dieu, des gens que nous pouvons rencontrer en faisant notre épicerie, des gens que nous pouvons rencontrer en faisant le plein d'essence, des gens que nous pouvons rencontrer à la pharmacie ou n'importe où, dans nos activités de chaque jour, Seigneur Dieu, que tu veux toucher, que tu aimerais qu'on puisse inviter avec nous à ces soirées de réveil pour entendre ce message de ta grâce, ce message de ta puissance qui libère, qui délivre, qui guérit, Seigneur Dieu, et que ces gens puissent arriver à te connaître, Seigneur. Seigneur, montre-nous ces gens.
et conduis-nous par ton esprit, de manière à ce qu'on puisse, Seigneur Dieu, avoir l'audace qu'il nous faut, Seigneur Dieu, à être même avec la violence que nous avons besoin de nous faire à nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour pouvoir inviter ces gens avec nous à participer à ces soirées de réveil de façon à ce qu'ils puissent entendre ta parole, Seigneur Dieu, qu'ils puissent voir des miracles se produire sous leurs yeux, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être touchés dans leur cœur, Seigneur Dieu, et donne-leur l'amour de la vérité pour accepter, apprécier et désirer pour eux ce message de ta parole qui peut rendre libre, ta parole qui libère, ta parole qui sauve et qui pardonne, Seigneur, qu'ils puissent avoir un cœur pour Jésus, un cœur pour la vérité, pour devenir eux-mêmes enfants de Dieu et te connaître comme nous te connaissons, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dispose le cœur de ces personnes, ce cœur dans lequel tu travailles déjà depuis le jour de leur naissance dans ce monde jusqu'à ce jour, afin qu'ils soient ouverts à cet événement pour lequel, Seigneur Dieu, tu vas nous conduire à les inviter pour qu'ils soient eux-mêmes, Seigneur, et entendre comme nous avons nous-mêmes entendu, Seigneur, ce message de la bonne nouvelle qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, Seigneur. On te le demande dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et temieran bayarakindos et oh Seigneur, on appelle ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur. Pour une consécration pour toi. On appelle ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur. Ton Saint-Esprit, Seigneur, pour être utilisé par toi, Seigneur, et pour avoir cette disponibilité et cette disposition de cœur pour être utilisé par toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait des requêtes personnelles ce matin, des requêtes de prière spécifiques que quelques-uns d'entre vous aimeraient qu'on prie pour vous spécifiquement ou pour une personne que vous connaissez ou près de vous pour une raison quelconque ou pour un sujet de prière quelconque? Je sais qu'on m'a parlé de la mère de France. On voulait qu'on prie pour elle. Alors, elle a besoin d'une guérison physique. Elle a des problèmes. Elle est à l'hôpital présentement. Ça brûle sous son sternum. Elle a des problèmes de respiration. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est appelé le souffle de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est appelé le souffle de Dieu. Alors, on va prier vraiment que le souffle de Dieu vienne dans ses poumons vraiment pour guérir ses poumons et que cette douleur qu'elle ressent sous son sternum et ses problèmes pulmonaires puissent être guéris dans le nom puissant de Jésus. Prions pour la mère de France maintenant. Alléluia. Tatera santos totokoya. Ô Esprit Saint de Dieu, toi qui as créé toutes choses, toi qui es le souffle de Dieu qui apporte la vie, Seigneur. Seigneur Dieu, on te prie que ton Saint-Esprit vienne guérir les poumons de la mère de France, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, vienne mettre sa main, Seigneur Dieu, sur ce feu qui la brûle sous son sternum, Seigneur Dieu, pour que cette douleur la quitte et que cette douleur parte dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens remplir ces poumons de ta présence, de la présence de ton Saint-Esprit, ton esprit qui est un esprit de vie, de ton Saint-Esprit, ton esprit qui vient et qui est le Dieu qui peut changer un chaos et remettre l'ordre, Seigneur, dans toutes les cellules de ces poumons, toutes ces cellules pulmonaires, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit de guérison réside en elles pleinement et qu'elle soit guérie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
que tout air vicié dans ses poumons, que toute cellule atrophiée de ses poumons soit régénérée par l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, la puissance de Dieu créatrice qui peut lui redonner des poumons tout à fait nouveaux comme les poumons roses d'un bébé, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, on te prie aussi pour la mère de France, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette grâce de guérison qui vient de toi, que tu lui donnes maintenant, Seigneur, serve de témoignage de ton amour pour elle, serve de témoignage de ta grâce pour elle, serve de témoignage de la grâce de ton Fils Jésus pour qu'elle puisse, Seigneur Dieu, connaître une pleine réconciliation avec toi, le Dieu qui l'a créé, toi, le Dieu qui l'a guéri, Seigneur, qu'elle puisse connaître une pleine réconciliation avec toi et une pleine restauration par ton Saint-Esprit pour sa vie, qu'elle puisse être sauvée dans le nom de Jésus et qu'elle puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avoir cette grâce de devenir enfant de Dieu en Jésus, Seigneur. Place auprès d'elle, Seigneur Dieu. Utilise pleinement France et Carl auprès d'elle, Seigneur Dieu, pour ouvrir la bouche pour toi et qu'elle puisse entendre et goûter à ton amour pour elle, entendre et goûter à ton pardon pour elle, entendre et goûter, et Seigneur Dieu, à cette nouvelle vie que tu veux et que tu as pour elle. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait d'autres quêtes de prière personnelle, de prière spécifique? Oui. Ézéchiel. Amen. Amen. Oui, notre fils, il s'exprime de toutes sortes de manières, mais des fois, on le regarde, il parle un peu comme quelqu'un de muet. Il parle avec des signes, il se fait comprendre. Il n'est pas vu, là, il y a quoi, 2 ans? 2 ans, tout juste. Et puis, il arrive seulement à dire un mot ou deux, tout juste. Il dit même pas papa encore. Il dit maman, difficilement. Oh, puis on se demande des fois s'il n'a pas appris en nous le voyant dire. Je ne sais pas si des fois s'il peut avoir un problème de compréhension ou de surdité qui l'empêche d'apprendre à parler. Mais j'aimerais qu'on prie pour lui. Sylvie, tu vas venir ici au micro, puis toi-même, tu vas prier pour lui ce matin, s'il te plaît. On va t'appuyer dans cette prière-là. On va se mettre en accord avec toi pour cette prière. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro à Sylvie? Peux-tu le faire? Juste une seconde, on va ouvrir le micro pour ceux qui sont en ligne avec nous. Alléluia, Seigneur. 1, 2, oui, c'est toi. Oui, vas-y. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on vient à toi pour Ézéchiel. Oui, Seigneur, mets ta main sur Ézéchiel. Seigneur, sans comprendre ce qui empêche, ce qui bloque, Seigneur, son langage, on te le remet à tes pieds parce que toi, tu es tout puissant pour délier ses cordes vocales si c'est le cas, rétablir ses oreilles si c'est le cas, Seigneur. Viens mettre ta main sur lui. Viens le guérir parfaitement. Viens le délivrer de ça, Seigneur. Merci pour l'intelligence que tu lui as donnée de tous ces gestes, de tous ces actions qu'il fait pour se faire comprendre, Seigneur Dieu. Et je crois vraiment que tu peux même utiliser ça. Et je te prie de le libérer, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, pour vraiment tout ce qui associe à toi, Seigneur Dieu. Toi qui connais, Seigneur Dieu, le chant plus haut qu'il fredonne sans dire les mots, mais qui dit toujours haut, et que tout ce qui est une croix, de tout ce qui peut représenter une croix, il dit haut. Viens mettre ta main sur lui, Seigneur. Viens lui donner d'être libre dans son langage, qu'il puisse l'exprimer. Et Seigneur, que ça puisse servir à ta gloire, Seigneur, que ce soit un outil même plus tard entre ses mains pour témoigner de ta grandeur, de ton amour. Merci, Jésus.
Merci, Jésus. Amen. Oui, Seigneur, moi-même, je veux te prier pour Ézéchias, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que sa langue soit déliée, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour cette intelligence que tu as donnée à cet enfant, où ce qu'on voit qu'il est un enfant qui a une grande intelligence, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de cette liberté que tu lui as donnée en toutes choses, Seigneur. Mais Seigneur, on te demande que tu lui donnes aussi cette liberté pour qu'il puisse arriver à s'exprimer librement d'un langage clair, par des mots clairs, par des mots bien formés, et qu'il puisse avoir cette pleine liberté de s'exprimer autant, Seigneur Dieu, par des mots que comme il le fait de toute autre façon, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, on veut même te remettre cet enfant, Seigneur. On veut, Seigneur Dieu, le déposer au pied de ton trône, Seigneur Dieu, afin que cet enfant arrive à te connaître dans sa vie et qu'il puisse te connaître pleinement comme je crois vraiment qu'il a déjà un témoignage de toi à ses yeux, Seigneur Dieu, pour toi-même, quand on parle de toi, qu'il lève vraiment la main vers le ciel, Seigneur Dieu, du moment qu'il voit une croix et du moment qu'on parle de toi, Seigneur, ou de ta croix, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, puisses-tu te révéler pleinement à son cœur, pleinement à son esprit, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse arriver, que ton Saint-Esprit lui donne d'être totalement délié, qu'il ait la langue totalement déliée pour exprimer tous les mots, Seigneur Dieu, tous les mots qui vont pouvoir élever ton nom, tous les mots qui vont lui permettre de s'exprimer pleinement et librement, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait d'autres quêtes de prière spécifiques, d'autres quêtes de prière personnelle? Oui. Fatou. OK. Les problèmes de poumons? OK. Est-ce qu'il y a une maladie diagnostiquée pour ces poumons? Qui est? Avant, c'était le cœur, OK. Des faiblesses au cœur. OK. OK. Et son problème pulmonaire vient de la faiblesse du cœur ou vient des poumons? D'accord. On va prier. Alléluia. Harvey. Alors, servez. Alors, on va prier pour servir le frère de Fatou, qui a des problèmes aux poumons, qui a des problèmes de faiblesse de cœur aussi, de poumons, qu'il puisse vraiment recouvrir, Seigneur, recouvrir pleinement une pleine respiration, avoir des poumons pleinement en santé, mais aussi qu'il soit vraiment guéri, qu'il ait vraiment un cœur fortifié pour avoir toute la force voulue pour voir tout son corps en tant qu'humain. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on t'élève servir au trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, pour nous sonder de ton esprit. Mais tu connais aussi chacune de tes créatures, Seigneur Dieu, et ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est que nous puissions tous être en santé et que nous puissions connaître la vie et la vie en abondance, Seigneur. Seigneur, tu vois comment servir est limité, Seigneur, à cause de la condition de son cœur. Tu vois comment servir est limité, Seigneur Dieu, à cause de la condition de ses poumons, Seigneur. Tu vois combien son cœur et combien ses poumons ont besoin, Seigneur Dieu, d'être restaurés, ont besoin d'être fortifiés, ont besoin, Seigneur Dieu, d'être des poumons qui vont pleinement respirer, d'un cœur qui va pouvoir battre la pleine mesure, Seigneur, afin que Servé connaisse la vie en abondance, qu'il ait la liberté de goûter à toute cette vie
que tu veux et que tu as voulu pour lui, pour l'avoir créé, Seigneur. Seigneur Jésus, que la main, que la puissance de ton esprit réside maintenant sur Servé, spécifiquement, Seigneur Dieu, sur toute la région de ses poumons, de son système respiratoire et spécifiquement, Seigneur Dieu, sur toute la région de son cœur, de toutes les artères de son cœur, les muscles de son cœur, Seigneur Dieu, et que ses muscles, ses artères et ses poumons soient restaurés dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Que ta parole soit libérée, Seigneur Dieu, afin que des poumons en pleine santé et un cœur en pleine santé et qui bat pleinement la mesure lui soit donnée maintenant dans le nom puissant de Jésus, Père. On te prie. Alléluia. Amen. Korianta shabayara pindo soye. Simi mamayara pe babayala kero todo soto. Est-ce que Servé connaît Jésus? OK. Seigneur, on rétrograde souvent dans nos vies, Seigneur. On rétrograde souvent, Seigneur Dieu, pour toutes sortes de raisons, Seigneur. Seigneur Dieu, que cette occasion, Seigneur, de miracle, de guérison, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Dieu, être révélée aux yeux de Servé, Seigneur Dieu, comme étant ton amour pour toi, pour le voir être sauvé, pour le voir connaître pleinement la vie que tu veux et que tu as pour lui, Seigneur. Que ce miracle de guérison pour son cœur et ses poumons, Seigneur Dieu, soit un témoignage pour lui qui va le ramener à toi, qui va lui donner cette grâce, Seigneur Dieu, que tout ce qui a empêché ses yeux de voir la grandeur de ton amour pour lui soit enlevé par cette occasion, Seigneur Dieu, et qu'il puisse reconnaître combien tu es un Dieu qui est bon, qu'il puisse reconnaître combien que tu es un Dieu qui, dans son amour pour lui, est mort pour lui à la croix et que ton esprit est donné justement pour qu'il puisse connaître cette vie et cette vie en abondance et toutes les délivrances et guérisons qu'il peut avoir besoin pour sa vie, pour son corps, Seigneur. Seigneur, on te le demande dans le nom puissant de Jésus. On te demande de placer autour de lui, Seigneur Dieu, des enfants, des personnes qui te connaissent, des enfants de Dieu qui vont pouvoir, Seigneur Dieu, l'aider, Seigneur Dieu, à enlever tout ce qui a pu l'empêcher d'être pleinement ton enfant dans sa vie. Enlever, Seigneur Dieu, tout ce qui a pu l'empêcher jusqu'à maintenant, Seigneur Dieu, de placer pleinement sa foi en toi et de s'attendre pleinement de toi pour toutes choses, pour sa vie maintenant, Seigneur Dieu. Comme quand Jésus a crié que Lazare sorte de ce tombeau et qu'il a dit qu'il soit délié maintenant, que tout ce qui peut le tenir lié loin de toi lui soit enlevé maintenant dans le nom de Jésus, afin qu'il puisse revenir à toi, connaître cette intimité, cette proximité avec toi pour marcher avec toi dans sa vie jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y aurait d'autres quêtes de prière personnelle, de prière spécifique que vous aimeriez qu'on adresse ensemble là-dessus? Pour ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y en a? Moi, je ne les vois pas maintenant. Amen. Alors, on va se laisser là-dessus. Amen. N'oubliez pas, prenez le temps d'adresser à Dieu des prières de reconnaissance. Parce que tout ce qu'on lui a demandé ce matin, on va voir Dieu agir, on va voir ces choses arriver. Dans Jean chapitre 15 au verset 7, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Alors, prenez le temps, rendu chez vous, de remercier le Seigneur, d'exaucer toutes nos prières. Prenez le temps aussi de remercier le Seigneur Jésus d'être lui-même avec vous dans tout ce qu'il nous appelle à accomplir pour lui. Amen.
Dans Matthieu 28, verset 20, on a lu tantôt dans la dernière partie du verset 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, n'oubliez pas que Jésus est avec vous, qu'il marche avec vous, et soyez attentifs avec lui et reconnaissez l'importance de vous garder en relation avec lui par la prière. Reconnaissez aussi l'importance pour chacun de vous, comme pour moi-même, de prendre des temps de jeûne pour ne plus dépendre des choses de ce monde que les gens du monde recherchent, mais dépendre pleinement de Dieu pour être conduit et dirigé en toutes choses par lui dans nos vies. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On se dit, pour ceux de Montmagny, à demain pour le culte de 9h30. On reprend nos cultes demain, 9h30, premier culte de l'année 2023. Et pour ceux de Saint-Malachie, demain, vous aurez un invité. Ce ne sera pas le pasteur Jean Rouland comme il avait été annoncé. Malheureusement, Jean Rouland a dû comment dire, annuler son accord d'être avec vous. Ça va être pasteur François Doyon, le pasteur, l'ancien pasteur de l'église de Saint-Honoré, qui va être à Saint-Malachie demain avec vous pour conduire le culte à Saint-Malachie. Amen. Alors, bon temps de culte pour ceux de Saint-Malachie et on se dit à demain pour ceux de Centre-Vie Abondante de Montmagny et pour Chapelle-la-Porte de Kamouraska. Dieu vous bénisse. Bonne journée.